Monsieur Letchimy a la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Chers collègues, j'ai franchement le sentiment de vivre un moment à la fois de malaise mais aussi de réflexion. Je préfère prendre ça sous l'angle de la réflexion. Je voudrais indiquer que marier les expressions niche fiscale et politique d'investissement, prendre d'un côté l'appellation niche fiscale pour donner le sentiment qu'à la limite les départements et régions d'outre-mer recevraient quelque part quelque chose qui serait de l'ordre du douteux, c'est extrêmement gênant. Parce qu'il faut rappeler que la politique d'investissement par la défiscalisation, c'est un choix qui a été fait il y a plusieurs années. Et ça a été fait notamment par la droite. C'est la loi Ponce qui a permis d'introduire des politiques de défiscalisation, faute de moyens certainement publics, de budgétiser la dépense d'investissement pour les équipements publics, pour le logement. Donc c'est une politique d'abord d'investissement. Qu'on vienne par la suite dire qu'il y a des abus et qu'il y a certainement plus de personnes qui en bénéficient que d'autres, il faudrait revoir en profondeur l'organisation de la société française dans ses hiérarchies. Le choix a été fait. Et puis deuxièmement, je le dis très clairement, au moment où le dispositif fiscal a existé dans sa plénitude, c'était autour de 3 milliards d'euros d'investis. Aujourd'hui, écoutez bien, on fait un procès à l'outre-mer, il faut un mot, un chat, c'est très clair. Aujourd'hui, on parle de 700 millions d'euros, de l'ordre de 700 millions d'euros. Finançant quoi? Principalement les investissements productifs, et 64% de ce qu'on finance reste sur place aux petits entrepreneurs, aux petits investisseurs, par le dispositif de rétrocession. Et la deuxième chose, c'est que nous savons pertinemment que tout le financement du logement social a été basculé, monsieur l'ancien ministre, a été basculé sur la défiscalisation. Et qu'aujourd'hui, le logement social pour les plus démunis dans les départements et régions d'outre-mer sont financés une grande partie par la défiscalisation. Alors, je le dis, je le répète, je considère qu'il faut certainement faire une évaluation très sérieuse pour qu'on sorte de ce modèle-là. Parce qu'en fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un modèle qu'on découvre obsolète. Nous sommes d'accord? Oui, le modèle est obsolète. Il n'est pas seulement financier, il n'est pas budgétaire, il n'est pas fiscal, il est économique et social. C'est justement la capacité qu'on doit se donner pour que ces pays puissent se développer sans compter justement sur ce type de manne financière qui apparaissent comme une espèce de don donné à volo à des départements qui en abusent. Et je propose, et je l'ai répété à plusieurs reprises, au lieu de décider comme cela, M. Carrez, de mélanger un petit peu l'aspect culturel, l'aspect patrimonial par rapport à l'outre-mer, je ne pense pas qu'on soit sur le même terrain. Et que si on fait une expertise extrêmement précise de la fiscalisation, vous allez donner des chiffres, je les connais. Vous voulez dire qu'il y a une concentration chez les plus riches, c'est ceux qui défiscalisent. Mais si vous réduisez constamment la base par un plafonnement exagéré, pour trouver des gens qui peuvent défiscaliser sur un investissement quelconque, vous allez multiplier par 100 le nombre de personnes à trouver pour investir et développer le pays. Alors, je répète qu'il y a des amendements qui viennent. Cet article 56 tel que c'est, ça nous satisfait. Ces amendements qui viennent, nous allons aussi nous battre et nous expliquer. Merci.